Aujourd'hui, je vais te présenter Robert Tarzan. Non, non, rien à voir avec un homme fort. Tu auras l'explication à la fin de la vidéo. Est-ce que tu sais pourquoi beaucoup de Robert restent dans des couples qui ne leur conviennent pas? C'est pas par amour, hein, c'est pas par engagement non plus, c'est juste parce qu'ils ont peur. Qu'ils ont peur d'être seuls. Alors, peur d'être seul, ça veut dire quoi? Eh ben, ça veut dire peur de se gérer. Et ouais, à ce moment-là, ça coince, faire une machine, payer les factures, rendez-vous des enfants, préparer les goûters, prendre rendez-vous chez le médecin. Le repas pour le lendemain, bref, être responsable de soi et de ses gamins. Il y en a beaucoup qui savent pas faire, en fait. Ils ont toujours eu une femme qui ont fait pour eux. Résultat, ils restent dans des relations bancales qui ne leur conviennent pas vraiment, mais bon, c'est juste le confort. Parfois même, ils finissent par détester cette femme qui leur fait tout. Ils deviennent désagréables, ils deviennent méchants, ils deviennent des Robert abjects. Et elle leur envoie leur propre incapacité. Quand ils partent, eh ben c'est rarement seul. Ils partent parce qu'il y a une autre femme. On appelle ça le syndrome de la branche. Ben oui, comme Tarzan. Je passe de branche en branche. Je ne suis pas capable d'être dans le vide. Vide, c'est la solitude et il flippe. Robert, des fois, il reste pas dans son couple parce qu'il t'aime. Il reste dans son couple parce qu'il n'est pas capable de s'assumer. Petit chat. Et quand il part, c'est juste qu'il a fait son Tarzan. Il a changé de branche. Alors confirme-moi ça en commentaire. Je suis sûre que c'est toi qui es parti. Ou lui, il a changé de branche. Et abonne-toi. Ici on se soutient. Allez, aujourd'hui je vous raconte comment je me suis aperçue que j'étais physiquement allergique au Robert. Pour de vrai. Il y a 15 ans de ça, quand j'ai quitté le père de mon fils, j'ai rencontré un Robert. Bon, vous savez bien que les Robert, on les détecte pas tout de suite, qu'il faut un petit temps pour les détecter, et j'étais encore novice. Alors ce Robert-là, il était immature, et en plus, il pensait qu'à sa tête, évidemment. Son but à lui, c'était de faire du vélo, et puis de s'amuser. Mais lui, pas avec moi. Inintéressant. Évidemment, c'était pas ça les premiers temps, hein. Au début, il était parfait, il était merveilleux, il m'emmenait un week-end partout, puis tout à coup, hop, le vélo a repris le dessus. Il a essayé de commencer à me refourguer ses enfants pour aller faire du vélo. Bon, ces gamines étaient adorables, mais j'étais pas là pour les garder. Et au bout de 6-7 mois de relation, tous les matins, je déjeunais du café avec une tartine de miel. Et tous les matins, dès que je déjeunais, j'avais des plaques rouges sur le cou qui arrivaient. Je comprenais pas, des plaques. Tous les matins. Uniquement quand je dormais chez lui et que je déjeunais chez lui. Alors bon, je me suis dit que c'était le miel, j'ai arrêté. Je me suis dit que c'était son café, j'ai arrêté. Je me suis dit que c'était son gel douche, j'ai arrêté. Et au bout d'un moment, je me suis dit que c'était lui, j'ai arrêté aussi. Et mon allergie est partie. Conclusion, ton corps te parle. Quand il a pas envie de rester dans une situation, il te montre que c'est l'horreur. Donc écoute-le avant qu'il pète un câble. Voilà. J'ai pu reprendre le miel, le café, sans souci. Lui, ciao. Dis-moi si t'as déjà été allergique à un Robert, si t'as créé des pustules, des gratouilles. Et dans tous les cas, tu t'abonnes. Je te fais des bisous. Bon, là, on va parler sérieusement parce que c'est plus possible, en fait. Est-ce que c'est moi qui fabule ou est-ce que je me rends compte que une grande majorité d'hommes sont vraiment des incapables? Mais des incapables dans tout. Dans les relations amoureuses, ils sont pas capables d'être en couple, mais finalement, ils sont pas capables d'être seuls, et ils veulent que les femmes prennent tout en charge, et en même temps, ils veulent que les femmes s'adaptent à leurs problèmes. Elles doivent devenir leur coach, leur mère, leur psychologue, leur psychiatre, leur sexologue aussi des fois. Et ils sont là, victimisés, et il faut les écouter, il faut les consoler, et il faut les comprendre. Et eux, ils apportent quoi ? Sérieux, ils apportent quoi au couple? Ils apportent quoi à la relation? Ils apportent quoi à la famille? Ils apportent rien. Ils n'ont aucune ambition dans la relation amoureuse, aucune ambition dans la relation familiale. Mais dans ces cas-là, les gars, mais restez tout seuls! Foutez-nous la paix! Non mais le pire c'est qu'ils font croire qu'ils sont largement capables, ils font croire que c'est des hommes, que machin, que ils veulent s'engager. Non, en fait ils veulent pas, ils sont pas capables. Et après ils viennent nous casser les pieds. Et comme dans la famille ils sont capables de rien et qu'ils gèrent rien, banalement les femmes finissent par les quitter. Après ils viennent pleurer parce que ce sont des folles. Et après ils veulent pas payer de pension alimentaire. Bref, zéro responsabilité, que de la nullité. J'en peux plus. Les vrais hommes, où sont-ils? Vraiment, je me demande des hommes qui sont responsables, qui sont prêts à s'engager, qui sont prêts à agir pour leur famille, qui prennent des décisions, qui sont pas là toujours dans ce flottement perpétuel. Oh, mais j'en peux plus, mais c'est horrible, c'est horrible. Et après, on se demande pourquoi les femmes, elles sont toutes fortes. Et les gars, posez-vous des questions. C'est parce que il y en a un qui doit être fort dans l'histoire. Et spoiler alerte, c'est pas vous. Alors, si toi aussi t'es blasé
par tous ces hommes qui ne sont que des petites princesses, eh bien, tu t'abonnes. Ici, on soutient. Allez, je te fais des bisous. Cette semaine, j'ai quitté mon conjoint. Vous allez penser que je l'ai quitté parce qu'il m'avait trompé, ou parce qu'il était désagréable, parce qu'il m'avait menti. Vous devez penser que je l'ai quitté parce que je l'aimais plus, ou parce qu'il m'aimait pas, parce qu'il s'est servi de moi, ou parce que je l'ai trompé avec un autre. Non, je l'ai quitté parce que lui et moi, nous n'avions pas la même vision de l'amour. On ne voyait pas le couple de la même façon et on ne voyait pas du tout la vie amoureuse de la même façon. Et malheureusement, c'est ce qui arrive à un très grand nombre de couples. Et malgré tout, ils se disent « Oui, mais on s'aime, alors on va se battre pour réussir. » Et le problème, c'est que quand tu restes avec quelqu'un, alors que tu n'as pas la même vision du couple que lui, qu'elle, eh ben, tu vas essayer de lui imposer ta vision et l'autre, en retour, va essayer de t'imposer la sienne. Et on va rentrer dans un espèce de jeu de pouvoir continu. Et à un moment, on va se dire que l'autre ne veut pas entendre et que finalement, ce n'est pas une bonne personne. Et c'est la pire chose qui peut arriver à un couple. Et finalement, de rester alors que les deux n'ont pas du tout la même vision. Donc, conclusion, non, l'amour ne fait pas tout. Non, l'envie ne fait pas tout. Si on n'a pas les mêmes objectifs, ça sert à rien de continuer. Et il vaut mieux se séparer tranquillement plutôt que tout déchirer et détester la personne après. La notion de jeu de pouvoir, c'est ce qui tue la majorité des couples, mais je vais faire des vidéos là-dessus. Alors abonne-toi. Si ton ex, c'est Robert Mauvaise Foi, eh ben bienvenue au club. Alors Robert Mauvaise Foi, c'est le gars qui a toujours raison, même quand il a tort. Tu lui montres des captures d'écran, tu lui montres des tickets de caisse, tu lui montres une vidéosurveillance, et ben il va te regarder dans les yeux, il va te dire que t'as mal compris. Quand tu essayes de lui expliquer que la pension alimentaire c'est pour les enfants, eh ben non. Il continue à affirmer que c'est toi qu'en profites. Quand tu vas lui dire qu'il y a un problème avec les enfants, bah non, c'est toi la folle. Quand tu vas lui dire que tu veux juste la paix, il va te dire que c'est toi le problème. Avec Robert Mauvaise Foi, ce qui est merveilleux, c'est que même les évidences deviennent un procès. Tu pourrais avoir un juge, tu pourrais avoir un jury, tu pourrais avoir la vérité en majuscule, et ben non. Tato sera toujours toi la coupable. Robert Mauvaise Foi, c'est comme un mec pris en flag en pleine tromperie. Et à poil dans le lit, et il dit que c'est pas ce que tu crois. Paranoïaque que tu es. Alors si toi aussi, t'as un Robert Mauvaise Foi dans ta vie, et qu'il te ferait presque douter sur 2 + 2 = 4, eh ben, abonne-toi. Ici on se soutient. Je te fais des bisous. Je crois que maintenant, quand on rencontre un homme, on doit vérifier si c'est un Robert ou pas avant de se mettre en couple avec. Le Robert, c'est celui qui est incapable de s'occuper de ses gosses, qui a un gros radin avec ses enfants, et qui chouine tout le temps parce que son ex est une folle. J'ai croisé un de ces Robert il y a quelques années de ça et je faisais pas attention à ces red flags-là à l'époque. Erreur de débutante. Vous voyez bien, pour ce type, ces gosses c'était des boulets quoi. Enfin, dès que les gamins étaient malades, et ben en fait ils s'en remettaient toujours à la mère. Ils râlaient parce qu'ils devaient payer une pension alimentaire. D'ailleurs, il a arrêté de la payer à un moment donné. Elle a dû faire appel à la CAF. Et un jour, je crois que là, ça a fait un déclic dans ma tête. Il devait aller à une soirée qui était organisée par son ancienne école. C'était à 800 km de la maison, donc forcément, il devait partir plusieurs jours. Et moi, j'étais catégorique sur le fait que je ne garderais pas ses gosses. Je n'étais pas son assistante personnelle. Parce qu'il avait tendance à me déléguer tout, Voilà, même la gestion de ses gosses. On précise bien que c'était une soirée type gala. En fait, c'était pas, ils allaient pas bosser, ils gagnaient pas d'argent. Donc, comme moi, je refusais en fait de garder ses gosses pendant que lui, il allait faire la fête. Il a fait appel à sa mère. Il a demandé à sa mère qui habitait à une centaine de kilomètres de chez nous si elle pouvait garder les gosses. Il allait déposer les enfants chez elle juste avant. Il prenait l'avion, il partait à Paris. Voilà, sa mère a accepté. 3-4 heures avant de partir déposer les gamins chez sa mère, un de ses enfants dit « Papa, je me sens pas très bien et tout. » Ça va vraiment pas. Et là, je dis, c'est la période du Covid. Je dis, il vaut mieux faire un test parce qu'on ne sait jamais. Effectivement, le gamin est positif. L'autre, non. Donc, je lui dis, tu devrais pas déposer le gamin à ta mère parce que, voilà, elle est âgée. C'est pas cool pour elle. Et là, il me dit, oh, je m'en fous. Je vais quand même le déposer. Je vais l'appeler. Donc, sa mère, elle dit, bon, je prends pas les enfants, moi je risque pas de me choper le Covid. Et lui, il s'énerve, il veut absolument aller à sa petite soirée avec ses copains. Donc il me dit que je dois les garder. Donc je lui dis non, je garde pas en plus un gamin qui a le Covid. Qu'est-ce qu'il fait le gars? Il appelle son ex qui elle est malade à crever puisque finalement c'est elle qui a le Covid. Elle est malade à crever la pauvre. Et il lui dit, je te dépose le grand.
Elle dit bah non, en fait, je suis malade, je suis pas bien, je peux pas gérer le gosse. Et là, il lui dit ouais, mais c'est pour le travail, t'es égoïste. On se demande qui est le plus égoïste des deux. Et en fait, il lui dépose le gosse, le petit. Ah, il me l'impose, hein, il m'oblige à le garder, hein, voilà. Voilà, il va faire la fête avec ses copains à Paris. Et ben ça, c'est très révélateur d'une personnalité parce que ce type, il m'a volé de l'argent. Si j'avais pas pris un gars qui était totalement auto-centré, qu'on avait rien à foutre même de ses propres gosses, et ben finalement, j'en serais peut-être pas dans cette situation. Conclusion, on arrête les repères, on arrête les blaireaux, et un mec qui sait pas gérer ses gosses, qui sait pas les aimer correctement, qui est totalement égoïste, dites-vous qu'il sera pareil avec vous. Je crois que maintenant, quand on rencontre un homme, on doit vérifier si c'est un Robert ou pas avant de se mettre en couple avec. Le Robert, c'est celui qui est incapable de s'occuper de ses gosses, qui a un gros radin avec ses enfants, et qui chouine tout le temps parce que son ex est une folle. J'ai croisé un de ces Robert il y a quelques années de ça et je faisais pas attention à ces red flags-là à l'époque. Erreur de débutante. Vous voyez bien, pour ce type, ces gosses c'était des boulets, quoi. Enfin, dès que les gamins étaient malades, et ben en fait, ils s'en remettaient toujours à la mère. Il râlait parce qu'il devait payer une pension alimentaire. D'ailleurs, il a arrêté de la payer à un moment donné. Elle a dû faire appel à la CAF. Et un jour, je crois que là, ça a fait un déclic dans ma tête. Il devait aller à une soirée qui était organisée par son ancienne école. C'était à 800 km de la maison, donc forcément, il devait partir plusieurs jours. Et moi, j'étais catégorique sur le fait que je ne garderais pas ses gosses. Je n'étais pas son assistante personnelle. Parce qu'il avait tendance à me déléguer tout, hein. Voilà, même la gestion de ses gosses. On précise bien que c'était une soirée type gala. En fait, c'était pas, ils allaient pas bosser, ils gagnaient pas d'argent. Donc, comme moi, je refusais en fait de garder ses gosses pendant que lui, il allait faire la fête. Il a fait appel à sa mère. Il a demandé à sa mère qui habitait à une centaine de kilomètres de chez nous si elle pouvait garder les gosses. Il allait déposer les enfants chez elle juste avant. Il prenait l'avion, il partait à Paris. Voilà, sa mère a accepté. 3-4 heures avant de partir déposer les gamins chez sa mère, un de ses enfants dit papa, je me sens pas très bien et tout. Ça va vraiment pas. Et là, je dis, c'est la période du Covid. Je dis, il vaut mieux faire un test parce qu'on ne sait jamais. Effectivement, le gamin est positif, l'autre non. Donc, je lui dis, tu devrais pas déposer le gamin à ta mère parce que, bah voilà, elle est âgée, c'est pas cool pour elle. Et là, il me dit, oh, je m'en fous, je vais quand même le déposer, je vais l'appeler. Donc, sa mère, elle dit, bah bon, je prends pas les enfants, moi je risque pas de me choper le Covid. Et lui, il s'énerve, il veut absolument aller à sa petite soirée avec ses copains. Donc il me dit que je dois les garder. Donc je lui dis non, je garde pas en plus un gamin qui a le Covid. Qu'est-ce qu'il fait le gars? Il appelle son ex qui elle est malade à crever puisque finalement c'est elle qui a le Covid. Elle est malade à crever la pauvre. Et il lui dit, je te dépose le grand. Elle dit bah non, en fait, je suis malade, je suis pas bien, je peux pas gérer le gosse. Et là, il lui dit ouais, mais c'est pour le travail, t'es égoïste. On se demande qui est le plus égoïste des deux. Et en fait, il lui dépose le gosse, le petit. Ah, il me l'impose, hein, il m'oblige à le garder, hein, voilà. Voilà, il va faire la fête avec ses copains à Paris. Et ben ça, c'est très révélateur d'une personnalité parce que ce type, il m'a volé de l'argent. Si j'avais pas pris un gars qui était totalement auto-centré, qu'on avait rien à foutre même de ses propres gosses, et ben finalement, j'en serais peut-être pas dans cette situation. Conclusion, on arrête les repères, on arrête les blaireaux, et un mec qui sait pas gérer ses gosses, qui sait pas les aimer correctement, qui est totalement égoïste, dites-vous qu'il sera pareil avec vous. Un jour, le père de mon fils a demandé la garde alternée. Lorsque je l'ai quitté, mon fils avait 3 ans. Et en fait, j'ai demandé à passer devant un juge pour que ce soit clair entre nous en termes de garde. Et il a pris un avocat et il a demandé à ne pas avoir la garde alternée parce que il habitait à environ 10 minutes, un quart d'heure de l'école et que ça lui faisait beaucoup trop de chemin. Ah, voilà. Il faut savoir après que petit, mon fils a toujours réclamé la garde alternée, donc je l'ai toujours demandé à son père, mais il n'a jamais voulu, toujours le même prétexte, ça lui faisait trop d'argent en naissant, oui. Donc quand il a fini par demander la garde alternée, j'étais super contente, sauf que je lui ai demandé pourquoi il avait changé d'avis. Ça aurait pu être parce que son fils lui manquait, ça aurait pu être parce qu'il n'avait pas l'occasion de partager des moments privilégiés en semaine, il ne le voyait que le week-end. Ça aurait pu être pour me décharger un petit peu. Je rigole. C'est parce qu'il payait trop d'impôts. Il avait qu'une part. Il fallait qu'il défiscalise le gars. Il avait fait un gosse. Fallait bien que ce soit utile. Alors, comme il vivait dans un T2 avec sa copine, qui avait pas de chambre pour notre fils et qui voulait défiscaliser, je lui ai dit, c'est embêtant quand même. Attends plutôt d'avoir un T3 et quand tu auras un T3, oui, tu peux le prendre en garde alternée. Ça fait 10 ans. Il a jamais déménagé. Voilà. Donc toi aussi.
si ton ex est un Robert et que la garde alternée sert juste à défiscaliser, eh ben abonne-toi et mets-moi un petit commentaire. Ici on soutient. Allez, aujourd'hui on va mesurer la Robertitude de ton ex. Parce qu'il y a des Robert haut de gamme et puis des Robert sauvables. Voilà, il y en a qui sont encore sauvables. Mais il y a du haut de gamme, du haut potentiel. On va voir le tien si c'est un haut potentiel. HPR. Au potentiel de Robertitude. À chaque fois, je vais te donner des situations et je vais te donner des points et tu vas mettre ces points ou pas à ton Robert. Plus la note est élevée, plus il a un haut potentiel de Robertitude, de gros nulos quoi. Alors, si ton Robert, il a ses gamins 4 jours dans le mois, soit 2 week-ends dans le mois et qui donne une pension alimentaire moins de 200 € par mois, eh ben il gagne un point. S'il n'a jamais pris de rendez-vous médical, un point supplémentaire. S'il a déjà oublié de récupérer les gosses ou qu'il arrive systématiquement en retard, un point. S'il n'a jamais fait de rentrée scolaire, un point. Ah oui, lui, il travaille. S'il offre des cadeaux fictifs aux gosses, hein, ah, je t'achèterai ça, ou qu'il offre rien du tout, un point. S'il ment pour pas prendre ses gosses, il a eu le Covid 12 fois peut-être, un point. S'il ne connaît pas la classe de ses enfants, un point. S'il n'a jamais ouvert le cartable pour faire les devoirs, un point. S'il n'est jamais parti en vacances avec ses gosses, un point. Si t'as appris à imiter sa signature parce qu'il est infoutu de signer des documents administratifs pour ses gosses, un point. Question bonus. Ça fait plus de 3 ans qu'il a disparu. Il a 10 points d'office. Allez, tu fais le cumul des points et tu me dis en commentaire combien a obtenu ton Robert. J'ai hâte de savoir. Et si t'es pas abonné, tu t'abonnes.